Ok, bah, Rebonsoir tout le fantastique. monde. Bienvenue sur ce webinaire Elitech, donc le deuxième webinaire sur la série Change Management et un webinaire aussi qui sera parmi les webinaires de 2026 sur plusieurs thématiques, y compris le Change Management, le projet, l'IA, en tout cas toutes les formations, les sujets qui sont importants pour 2026. Donc, n'hésitez pas à s'inscrire à chaque fois. Donc, comme vous l'avez vu, c'est gratuit. Ça va vous permettre d'avoir une idée sur le programme, sur les formations et en même temps de poser directement les questions aux formateurs. Donc, ce soir, on est accompagné de Tarek qui va vous présenter le change management. Et le change management, donc le sujet, il est vaste. Nous, on propose des accompagnements, des formations sur le sujet. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est que déjà vous ayez voilà, une prise de conscience, en tout cas, de change management. Et après, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter les équipes Elitech. Merci à tout le monde et je passe la parole à Tarek. Merci Safouane et bonsoir ou bonjour tout le monde. Je ne sais pas à quel fuseau horaire vous êtes connecté. Moi, je me connecte depuis les Pays-Bas. Donc voilà, ça c'est la deuxième session du webinaire sur le sujet de change management. L'idée avec l'équipe d'Elitech de se lancer sur ce module, en fait, c'est un feedback, c'est le retour de parmi beaucoup d'apprenants, que ce soit sur le cours Project Management ou Agile, dans lesquels, en fait, on était obligé de parler de cette discipline. Et en brainstorm interne à Ilitech, on s'est dit, enfin, c'est hyper important de continuer sur la même lancée pour donner donc, aux apprenants une vue globale. Et le premier sujet qu'on a attaqué, c'est le change management. Et on ne va pas s'arrêter sur ce sujet-là parce que on va enchaîner sur l'application de l'IA dans le project management, surtout que finalement, PMI, donc elle s'est embordée sur la tendance IA avec le PMBOK 8. Donc là, on est sur le webinaire du change management, mais je pense, et Safwan peut me corriger, il y en aura un autre webinaire sur l'AI for Project Management, je pense, planifié sur juillet. Et l'idée, c'est de lancer les formations à partir d'août, mais on ne va pas enfin, s'arrêter là parce que on a plein d'idées, on a encore des modules assez intéressants qu'on va vous proposer. Ben, aujourd'hui, notre rendez-vous, il est sur le change management. Donc, le change management, donc, c'est une discipline, c'est un must-have, surtout pour les praticiens du project management et de l'agilité, et en particulier donc, le project management, d'autant plus que euh, donc PMI, depuis la version 7, elle a changé de philosophie, elle a changé de mindset euh, par rapport à la définition du succès du projet. C'est vrai que jusqu'à la version 6, on était sur une définition du succès du projet qui porte plutôt sur le delivery, sur l'output, mais à partir de la version 7 et surtout dans la version 8, donc la définition du succès du projet, c'est pas juste de delivery, ou le delivery ou de délivrer la solution en tant que telle, mais plutôt c'est l'adoption. Et pourquoi aussi on parle de change management dans l'agilité? Parce que dans la plupart des cas, les praticiens de l'agilité s'intègrent aussi dans un type de transformation organisationnelle qui travaille plutôt sur le mindset. Et pour celles et ceux qui ont suivi ma formation Scrum, PSM et PSPO, il se rappelle de mon message dans lequel je dis clairement que beaucoup d'entreprises se taguent de dire qu'elles sont agiles,
En fait, quand on leur demande qu'est-ce qui fait que vous êtes agile, ils disent tout simplement parce qu'on a des Scrum Masters ou des Product Owners et qu'on met en place les réunions. Alors que si on demande de gens qu'est-ce qui a apporté l'agilité dans votre quotidien au travail, ils vont dire que l'agilité, ça n'a apporté que plus de réunions, des réunions pour ne rien dire et pour ne rien donc produire. Et donc, du coup, la problématique, c'est pas l'agilité, mais c'est plutôt qu'on a pu ou on a dû plutôt assister les gens dans cette transformation, dans cette adoption. Donc, là, l'idée, c'est que, et c'est un feedback qu'on a senti, Safouane et moi-même, c'est que par rapport à tous ces apprenants, on sent qu'il y a une brique qui manque ou un outil dans leur boîte à outils qui manque dans le dispositif, mis à part le deal principal, c'était la certification, mais nous, notre mission à Elitech, c'est pas juste de vous assister pour la certification, mais notre satisfaction, c'est que vous allez réussir dans votre rôle, dans votre expérience, dans votre vie professionnelle. Et c'est vrai que ce soit dans la matière de Scrum ou dans la matière du Project Management PMP, c'est vrai qu'on en parle, mais à vrai dire, on n'en trouve pas réellement une définition claire de c'est quoi le change management et encore plus on ne donne pas aux gens tous les outils, tous les artefacts, toutes les méthodes nécessaires pour que justement qu'on réussisse dans la mission. Donc déjà, en fait, change management, et d'ailleurs, c'est ce que je dis aussi, surtout dans la formation project management, ça ne doit pas porter à confusion par rapport au changement dans le projet qui porte plutôt sur des demandes de changement sur sur les éléments fondateurs du projet. En l'occurrence, s'il y a des nouveaux besoins, s'il y a un changement sur le budget, s'il y a des changements sur le timeline, etc. Mais le change management, c'est comment on assiste une organisation dans une journey, c'est une transformation d'un état, si on peut dire, d'un état actuel vers un état futur. Et ça va sans dire que, et là on se comprend, c'est que l'état futur, certainement, il va apporter plus de la valeur. Mais quand on dit qu'il y a en fait une transformation d'un état vers un autre état, en l'occurrence l'état actuel vers l'état futur, et c'est ce qui est marqué dans le slide, c'est que les gens, ils vont suivre ou ils vont être dans une certaine transition. Dans cette transition, c'est là où les gens vont se perdre. Et donc, du coup, les organisations qui ne se sont pas préparées, justement, par rapport à cette transition et la préparation par rapport à la transition, en premier lieu, c'est de mettre en place les équipes justement pour assister donc les personnes sur lesquelles l'impact réel de cette transition va justement se concrétiser. Et ce que, encore une fois, je dis dans les formations de project management, c'est que cet état futur dans lequel, ou dans cette situation dans laquelle l'entreprise va gagner plus d'argent. Enfin, pour gagner plus d'argent, et ça rejoint la formation Scrum, c'est que c'est le produit qui est le véhicule de la valeur. Donc, on a besoin de projets pour réaliser ces produits, sauf que ces produits, ces solutions vont être utilisés par des gens. Et en fait, c'est sur ces gens-là, oui, bonjour, bonjour Brandy. Sur ces gens-là, qu'on va, nous, les praticiens de change management, sur ces gens-là qu'on va travailler, c'est-à-dire que en fait, le changement ne doit pas être fait d'une façon impromptue, ça ne doit pas être le Big Bang, donc on doit les préparer. Et ce qui est à retenir par rapport au change management, c'est que dans l'absolu, par rapport aux décideurs
qui ont commandité et ont commandé plutôt le changement, eux, ils ont en tête que la partie qui est plutôt technique, c'est-à-dire que c'est le delivery, les éléments qui sont concrets. Et si on leur demande pourquoi vous faites le changement, et évidemment, ils vont répondre que c'est pour le bien de tous. Et donc, du coup, c'est pour le bien de l'organisation. Et évidemment, vu qu'ils n'ont pas les compétences et ils n'ont pas surtout le temps pour sonder ce qui se passe réellement sur le terrain, donc ils n'auraient jamais imaginé qu'il y aurait justement de la résistance au changement. Et d'ailleurs, quand ils voient que les gens sont résistants, ils vont se retourner vers les praticiens et ils vont leur dire, mais enfin, normalement, les gens doivent être contents, donc on ne comprend pas pourquoi ils sont frileux, donc ils ont peur, ils sont résistants au changement. Et c'est là où les praticiens de changement entrent en scène parce que eux, déjà, ils savent entendre. Ces gens-là, ils savent être empathiques vis-à-vis de ces gens-là et ils savent justement capter et déterminer, pointer les causes, donc racines, les root causes de cette résistance-là. Et c'est bien, le slide suivant, il va détailler un petit peu le contenu, mais dans l'absolu, c'est beaucoup de psychologie, de psychanalyse, d'empathie, d'intelligence émotionnelle pour justement que les gens s'ouvrent aux praticiens, pour justement que le praticien aille chercher les peurs, les pertes, les deuils, les pertes de compétences, les gens ils sont déboussolés, bla 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 bla, etc. Et une des principales missions des praticiens, c'est justement à partir de cette analyse-là, et ce n'est pas une analyse à la façon business analysis qui va justement aller déterminer le besoin. Ici, c'est plutôt c'est de la psychologie pour aller déterminer les raisons profondes pour lesquelles les gens se sentent donc résistants au changement. Et à partir de là, c'est tout un travail, c'est un travail de tous les jours, très pénible, mais hyper passionnant parce qu'on travaille sur les gens, parce qu'on va justement d'une façon continue, assister les gens pour qu'ils adoptent justement la nouvelle situation. Donc, qui dit nouvelle situation, ça veut dire des nouveaux comportements, des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles compétences, jusqu'à ce que même les gens qui avaient peur, même les gens qui sont résistants au changement, quand ils voient l'apport de la transition vers l'état futur, même à l'échelle plutôt personnelle, là, l'adoption, elle va être facilitée au fur et à mesure. Et vu que nous, les humains, et c'est pas une critique, c'est notre façon d'être, on est comme ça, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à revenir sur nos anciennes habitudes. Donc, le praticien aussi, il faut pas qu'il oublie les gens parce que voilà, il doit justement sécuriser cette transition et sécuriser en sécurisant la transition. Donc, on va sécuriser les bénéfices du projet et c'est ce qu'on appelle dans la pratique le reinforcement. Donc, le takeaway plutôt important, c'est que voilà, avec les formations qu'on vous a données, on est plutôt essentiellement sur la livraison de la solution. On en parle un petit peu de change management, mais voilà, on n'a pas passé beaucoup de temps pour vous donner les billes pour, déjà comprendre de quoi il s'agit et surtout, deux, vous donner les méthodes, les artefacts, les outils pour réussir cette partie-là. Et donc, le change management, enfin, dans l'absolu, ce que je dis, sans change management, en fait, l'outcome et le bénéfice n'est pas sûr parce que c'est pas lié à juste
à donc développer la solution, la mettre en production, leur faire une formation et puis voilà, c'est fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si les gens n'adoptent pas donc la nouvelle situation, ben forcément le bénéfice n'y est pas. Et donc, on a imaginé un cursus qui n'est pas très très lent et qui n'est pas très très court non plus. Donc, c'est 2 jours. Et dans ces 2 jours, on les articule sur donc des parties qui sont théoriques, ponctuées évidemment, et maintenant vous êtes habitués sur notre méthode pédagogique, ponctuées par des quiz, donc gamification, mais surtout que on va vous mettre en situation par rapport à un case. Donc, l'idée, c'est voilà, de comprendre le changement. J'ai déjà donné quelques glimpses sur le slide précédent, mais là, on va entrer encore plus dans le détail. Et d'ailleurs, on va parler plutôt du changement avec son aspect organisationnel et individuel, parce que à titre individuel, tu ne peux pas te lancer tout seul dans le changement, parce que tout simplement, tout changement doit avoir une raison économique, comme on a dit pour les projets. Et évidemment, donc ça s'imagine sur des objectifs qui sont stratégiques, mais la force de cette science, c'est qu'elle ramène donc, cette vision plutôt stratégique high level à l'échelle individuelle. Maintenant, une fois on aurait compris ça, on se pose la question, mais comment je vais préparer le changement stratégique? Donc, c'est du top-down. Et donc, du coup, on va parler justement de la vision, des objectifs, les drivers, les risques. Et de toute façon, dans les formations de project management et de l'agilité, donc, je parle un petit peu de la culture ou la définition de la culture d'entreprise, mais on ne passe pas beaucoup de temps dessus. Ben là, dans le change management, dans cette formation de change management, on va passer du temps pour justement décortiquer, définir c'est quoi la culture dans l'entreprise, quelles sont les politiques internes, etc. Parce que ça, c'est un input hyper important pour toi, le praticien de changement, pour que tu saches donc quels sont les messages à passer, et pourquoi les gens disent telle chose, ils disent pas telle chose, etc. Donc, l'analyse des parties prenantes, et pour que ça soit clair, ce n'est pas la même démarche que les parties prenantes qu'on a citées dans le project management et en partie dans la formation PSPO. Ici, les parties prenantes, c'est les parties prenantes du changement. Donc, essentiellement, c'est les personnes qui commandent donc la transition, et surtout les personnes sur lesquelles la transition aura un impact. Et donc là, vous allez apprendre justement comment vous profiler ces parties prenantes. On a un petit peu parlé du profiling dans la partie prenante du project management, mais encore une fois, on n'a pas passé beaucoup de temps pour savoir comment décortiquer chaque type de profil. Ben là, on va justement décortiquer tout ça, et à partir de là, on va en dégager surtout les chantiers, donc sur quel axe, sur quel type de personnes on va travailler. Donc, le module 4, qui est à mon sens le module le plus important, parce que c'est là où on va toucher à des choses qui font mal. C'est comment je gère la résistance. Parce que par expérience, les personnes qui n'ont pas en fait cette connaissance-là, qui n'ont pas les outils pour justement comprendre pourquoi les gens ils sont agressifs, pourquoi les gens passent des messages assez durs, etc., etc. Et en fait, ce module-là, c'est gérer la résistance au changement. Il est hyper important parce que en fait, on va justement aller en profondeur pour comprendre quelles sont les causes profondes de la résistance au changement, hein. Et là, à partir de ça, et n'oubliez pas, le chapitre 3, on aurait profilé. Sur le chapitre 4, on va deep diver, et là, en fait, on va définir quelles sont les méthodes de communication, comment on va les engager, et surtout comment on va les accompagner. Et vu qu'on n'est pas seul dans ce monde,
c'est que, en fait, cette situation ou ces situations et cette demande justement pour assister les gens dans, donc dans l'accompagnement, donc dans la transition. Et donc du coup, dans le module 5, on va vous présenter quelques modèles de changement existants. Je ne vais pas m'étaler dessus, donc on va parler de Kotter, qui est la référence dans la discipline du change management, le modèle de Lewin, de McKinsey, de 7S. Et on va deep diver plutôt sur le ProSci et ADKAR, qui est le modèle de changement le plus reconnu et qui est donc pour votre information, qui est un partenaire de PMI sur la partie project management et SAFe sur la partie agile. Et là, concrètement, vous aurez un framework donc complet pour justement donc savoir comment aborder ces sujets-là. Et comme j'ai dit, suite à chaque module, il y aura une partie théorique. Ce que je vais faire, je vais, comme d'hab, vous organiser en groupe et je vais vous mettre en situation. C'est une société de location de voitures avec des personnages. Donc, cette entreprise, on veut justement faire une transition d'un parc pur thermique vers un parc pur électrique. Et ça va sans dire que derrière, parmi les personnages, il n'y en a pas 36 000, il n'y en a que 4. Donc, il y en a des gens qui sont pour ce changement et des gens qui sont plutôt résistants au changement. Et ce qui est sympa dans ce workshop, peut-être ça sera une surprise pour vous, c'est que en fait, moi-même, je vais jouer le rôle des 4 personnages. En fait, vous allez jouer le rôle du praticien de changement pour justement aller dégager, enfin déjà me profiler en tant que personnage et après aller dégager pourquoi, si jamais je suis résistant au changement, pourquoi je suis résistant au changement pour que après, et c'est ça le delivery du workshop, vous proposez un plan d'assistance au changement et vous avez compris que ce plan d'assistance au changement, c'est un plan d'assistance au changement personnel par rapport aux personnes. Je ne vais pas dire combien de personnes sont résistantes. Voilà, un plan de changement, pour, les personnes qui sont résistantes. D'accord? Donc voilà, donc on a imaginé, une animation, si je peux dire, de 2 jours, qui va, justement, partir sur des notions théoriques, confirmées par, un quiz ou des quiz plutôt basé sur l'esprit de gamification. Donc, c'est assez sympa. Avec un workshop qui sera franchement différent des workshops avec lesquels vous êtes habitués dans nos formations. Donc, ça sera plutôt un workshop porté sur l'écoute, sur la psychologie, sur l'empathie, etc. Et donc, du coup, voilà, on va essayer de vous mettre au maximum dans la situation. Pour finir, juste pour savoir comment situer le sujet, donc nous, enfin, le message qu'on donne, c'est que surtout de nos jours avec ce qui se passe actuellement, franchement, donc moi personnellement, j'interviens sur le Benelux et la France et je vous garantis que partout ailleurs, en fait, je ne vois que des plans de transition, des plans de changement, des plans, voilà, des shifts, des machins. Donc, si les entreprises gardent justement les disciplines historiques qui sont plutôt portées sur le delivery, c'est-à-dire en l'occurrence le business analysis qui porté par les business analysts, qui est porté sur plutôt identifier le besoin métier. Et puis, même par rapport à impact et partie prenante, c'est plutôt vis-à-vis du delivery. Donc, rappelez-vous ce que je dis
dans la formation en project management. Donc, quand je parle du scope, le scope du produit, il est plutôt porté par le BA. Et après, quand j'en parle sur l'agilité, donc le scope du produit, il est porté par le PO avec les user stories. Donc, mais on s'arrête à ça. Après, le project management, c'est comment on va livrer la solution. Donc, encore une fois, donc, ce que je dis, c'est que le project management ou project manager, c'est le chef d'entreprise. Donc, le chef d'entreprise, c'est un chef d'orchestre. Son rôle, c'est justement d'animer, déjà de planifier, d'animer, de coordonner le projet afin que le projet donc, arrive à satisfaire donc, le sponsor. Mais le problème aussi par rapport à ça, c'est que sur PMI, on lui demande aussi d'assurer que l'outcome, il est là, mais sauf que PMBOK ne lui donne pas toutes les billes pour le faire. Après, Agile Scrum, ça reste quand même une animation de projet, mais à mon sens, c'est plus que ça parce que euh, l'agilité aussi en tant que telle, c'est une transformation qui est continue. Donc, et l'agilité, c'est un mindset. Et c'est vrai que, mis à part les petites sociétés, à la limite les startups, dans lesquelles l'adoption de l'agilité elle est nettement plus facile, mais la mise en place de l'agilité dans des grandes entreprises, ça reste quand même une transition assez importante qui n'est pas portée sur la technicité, mais portée sur la psychologie, sur le mindset. Et donc, le message, c'est que Business Analysis, Project Management, Agile Scrum seul ne te garantit pas, enfin, quand je dis tu, c'est le décideur, hein, ne garantit pas donc, à l'entreprise une transition réussie. C'est le change management avec toutes ces parties-là, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de change management si on n'a pas un produit qui pourrait être le véhicule de la valeur afin d'atteindre l'état futur dans lequel l'entreprise devrait gagner plus de valeur. Et donc, du coup, notre message, c'est de dire que, en fait, les quatre sont hyper liés, les quatre sont hyper dépendants, les quatre sont utilisés ensemble pour justement donc arriver à l'état futur. Euh, euh, Juste pour faire le lien par rapport à ce que je dis au début, donc nous, pour le moment, mis à part le change management, on a pensé ajouter l'IA pour le project management parce que, un, comme j'ai dit, PMBOK 8, il en parle, et deux, c'est la tendance, et c'est vrai que moi-même, j'utilise les outils IA, et c'est vrai que les outils IA, c'est un moyen hyper efficace, non pas pour changer ou remplacer donc le project management, mais pour en faire un project manager augmenté. Et certainement, prochainement aussi, on va se lancer sur le business analysis. C'est vrai que, et ça, j'en parle toujours sur l'agile Scrum et le project management, c'est-à-dire que donc, le commencement de tous les éléments que je cite, c'est le scope du produit. Donc, si on ne sait pas et si on ne maîtrise pas le scope du produit, tout ce qui en suit est totalement à côté de la plaque. Et donc, du coup, aussi, voilà, on va vous préparer aussi la partie business analysis. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de ne pas deep diver sur la matière, mais déjà, pour vous passer de messages, c'est de vous expliquer c'est quoi cette discipline et comment cette discipline va vous ajouter une brique hyper importante dans vos compétences qui va certainement vous rendre spécial par rapport aux autres profils. Et deux, c'est le fait que voilà, donc finalement, on lance ce petit module, si je peux dire. Donc, et je pense que ça fait un peu corriger. Les inscriptions seront justement lancées pour des sessions qu'on va donc lancer sur le mois d'août. Voilà. Vu qu'on a démarré 10 minutes plus tard, donc je pense que, je ne sais pas, Safouane, hein, c'était d'accord qu'on clôture la session vers 17h50 ou même 55. Moi, je suis disponible pour laisser donc les participants poser leurs questions.
Merci Tarek, merci tout le monde pour votre attention. Je vous ai lancé un petit sondage en parallèle, en fait, je pense Hmm. vous ne l'aviez pas remarqué. N'hésitez pas à répondre à ce sondage, en fait, c'est des questions voilà, en relation avec les change management pour savoir si vous êtes aujourd'hui déjà on veut dire embarqué dans Il y a qu'un seul vote, hein. Il n'y a qu'une seule personne Il y a une seule qui a personne noté. à la voter. Moi, j'étais en train de lancer et directement, elle a Ah, répondu. bah vous pouvez répondre là tout de suite, comme ça, c'est live, hein. Exact, c'est live. En fait, on répond et comme ça, on regarde ensemble et Tariq va challenger. Il découvre avec vous les questions, hein. C'est moi qui les ai préparées entre-temps. Tac. Bah, n'hésitez pas à répondre sur toutes les questions. Sinon, aussi, donc on va vous passer la main donc, pour poser vos questions par rapport au change management, aux formations ou d'autres questions en relation. Vous levez juste la main. On aimerait bien savoir, en fait, avant votre question, quel est votre rôle aujourd'hui, en fait? Est-ce que chef de projet, vous êtes manager, RH, IT, PMO, consultant ou autre? Donc, n'hésitez pas à préciser. Plus après, voilà, posez votre question. Il y a Nadia qui a levé la main. Nadia, allez-y, vous pouvez commencer. Oui, non, juste par rapport au chantage. Ouais, je ne sais pas quand est-ce que vous avez. Le son n'est pas très Nadia, très il y a un clair. petit problème de micro, je pense. Ouais. Nadia? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, là c'est mieux, un petit peu mieux. Oui. En fait, non, juste par rapport au chantage. Quand est-ce que vous l'avez envoyé? Ah, le sondage? Non, il est sur le Meet, hein. Ah, le sondage, il est sur le Meet, hein. Pour l'afficher, en fait, tout en haut du Meet, il y a un petit icône violette. En fait, en fait, vous cliquez sur ça, vous aurez le sondage. Donc, c'est vraiment dans la Moi, session. moi, c'est pour être efficace, je vais rebondir sur, enfin, même s'il y en a que 2 personnes qui ont voté, il y a le Trois personnes. 2e, enfin, je suis sur la deuxième question. Dans vos projets, quel est le principal défi? Résistance des équipes, communication. Les personnes qui ont répondu, est-ce que vous pouvez témoigner? Et si vous avez des questions, comme ça, enfin, on a de la matière. OK. On a toutes les réponses, là, presque. Yes. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas, hein. Donc, surtout par rapport à chaque question, voilà, on prend 5 personnes, une personne par question, déjà pour savoir voilà, quelle est votre position. Sinon, c'est moi qui va prendre au hasard, hein. Je suis en train d'activer l'affichage du vote à tout le monde, comme ça, en toute transparence. Allez-y, soyez pas timide. Tac. Bon, je pense qu'on a eu 4 personnes qui ont répondu, déjà 5 personnes, c'est très bien. On peut déjà avoir de la matière avec ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour expliquer par rapport aux deuxième question, dans vos projets, quel est le principal défi? Un volontaire? Sinon, on prend au hasard. Donc, il y a On a dit. Nadia. Oui, moi je pourrais dire me concernant, le principal défi, c'est convaincre. Je suis quelqu'un qui est Hmm. beaucoup dans le faire. Je peux, j'ai la vision, j'ai ce qu'il faut, je peux utiliser les outils comme il faut, mais pour convaincre, je trouve ça voilà, je trouve que j'ai un défi avec ça. Ouais. Limite, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'embarquer une personne avec moi qui, elle, par ses propres paroles, c'est-à-dire c'est moi qui fais, mais c'est elle qui parle. Hmm. Donc, voilà, je dirais ça, c'est plus la persuasion de l'équipe. OK. D'accord. Je rebondis ou Oui, oui, je pense, Tarek, comme ça, ce très, sera plus. très intéressant. Justement,
Et ce qui est très sympa, d'habitude, quand je fais le workshop, en fait, les gens trouvent du mal par rapport à ce point précis, Nadia. Parce que sur les 4 personnages, euh, il y a des personnages qui sont super résistants. Et l'idée, c'est comment convaincre ces gens-là. Et donc, cette discipline va t'apprendre comment trouver les bons mots déjà et les bonnes formulations pour commencer, que la personne devant toi commence à t'écouter. Parce qu'en général, déjà, on a du mal à nous faire écouter. Et en trouvant les bons mots, en fait, la technique va te montrer comment tu vas justement les trouver. Parce que tu ne vas pas parler de la même façon avec une personne qui a un niveau de résistance comme avec une autre personne qui a un autre niveau de résistance. Ça, c'est de un. Et de deux, c'est pour cela que le point de la culture d'entreprise, il est hyper important parce que dans la culture d'entreprise, par exemple, ce que je dis, c'est que même le jargon utilisé, même si toutes les entreprises utilisent le français, mais le jargon, il est totalement différent d'une société à une autre. Donc, je comprends ce que tu dis parce que je suis passé par ça. Ça, c'est notre limite, nous, qui sont sur la technicité, sur le faire. Tu vois, par notre formation, etc., on n'était pas formé, on n'était pas préparé justement à savoir convaincre. Si on était peut-être formé sur d'autres choses, peut-être qu'on aurait les techniques. Mais justement, il vaut mieux tard que jamais. Donc, ce qui est assez intéressant, et c'est pour ça que je trouve énormément donc, de plaisir dans ce modèle, enfin dans cette formation, c'est que c'est très, 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 c'est très psychique, c'est dans l'humain, quoi. Tu comprends, Nadia? Top. Qui veut prendre la parole? Ne soyez pas timide, s'il vous plaît. Ouais, pour l'autre question, avez-vous déjà vécu un projet techniquement réussi mais peu adopté par les utilisateurs? Donc, prenez la main, surtout les personnes qui ont répondu oui. Surtout plusieurs fois. Voilà. Sinon, au hasard, est-ce que Hamza, Oui, ben, de mon côté, donc c'était une seule fois, hein. une Donc, seule fois? ouais, Ouais. c'était, ça fait 2, 3 ans, j'ai travaillé sur un projet qui était réussi, mais voilà, donc on revient toujours à la résistance des équipes. Oui, Voilà, donc les gens ne voulaient pas vraiment avancer, plutôt adopter la nouvelle solution, et on avait vraiment du mal à passer, plutôt à faire cette transition entre l'ancienne méthode, ou on peut dire les anciens coutumes, et la nouvelle stratégie adoptée donc par l'entreprise. moi, ce qui m'intéresserait, une fois le projet terminé, qu'est-ce qu'on aurait mis, ou plutôt qu'est-ce que le chef de projet et s'il y a le PMO, qu'est-ce qu'ils ont mis comme leçon apprise? Euh, il n'y avait pas vraiment, Justement, c'est ça le problème. ouais, il y avait pas vraiment quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, j'ai répondu sur la première question, tout à fait. J'ai répondu manque de formation. Donc, Ok, ouais, donc le système coaching qui était mis en place, plutôt d'apprentissage, qui va permettre aux équipes vraiment de bien prendre la main plutôt, à apprendre ou monter en compétences, était vraiment très limité, hein, on peut dire. Et il n'y avait pas vraiment les moyens nécessaires pour pouvoir avancer, ou plutôt faire cette transition dans les meilleures conditions possibles. exact. Ouais. Et juste pour te donner un indice, donc dans les modèles du module 5, je parlerai du modèle ADKAR. Et Ouais. le cas de ADKAR, ce n'est autre que le knowledge. Et Ok. donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est que tu ne peux pas amener les gens.
ou assister les gens dans une transition vers un état futur dans lequel les gens, ils vont travailler avec de nouvelles compétences si tu ne passes pas du temps avec ces gens-là pour leur apprendre ces nouvelles compétences. Effectivement, c'est ça. Voilà, exactement. Non, mais c'est très, très, très intéressant. Et si jamais vous allez confirmer votre participation, donc surtout pour celles et ceux qui ont suivi mes formations, donc ramenez avec vous les casseroles. Ouais, Ramenez ouais, avec vous les exemples concrets que vous avez vécus, parce que franchement, ça, c'est du pain béni pour moi. effectivement. Ouais. Good. Oui, Nadia? Oui, Tarek, en fait, moi, cette partie-là, je la trouve très intéressante et en même temps, est-ce qu'on, comment dire, moi, l'un de mes soucis aussi, c'est que j'ai une vision assez, j'ai une manière assez rigide de travailler. Hmm. Quand je Ouais. suis, quand je suis convaincue de quelque chose, en fait, ça, Hmm. c'est bien parce que ça me permet d'embarquer parfois, mais je trouve ma manière un peu, je dirais pas autoritaire, mais pas agile du tout. Voilà, Exact. pour moi, c'est la vision, c'est la bonne solution. Je vois même pas pourquoi on doit résister et Hmm. j'attaque ceci, Ouais. cela. Et en fait, Ah, au fur et à mesure qu'on avance sur même sur les méthodes agiles et tout ça, je me rends compte à quel point je dois travailler sur oui, moi et sur cette façon oui, plus flexible. Vraiment, j'ai du mal, moi, à... Je trouve que ça me fait perdre du temps. Ah oui, mais il faut faire ça. Mais pourtant, c'est clair. Voilà, c'est un plus B. Et voilà. Mais c'est vrai que oui. C'est, ça c'est, c'est dur pour les c'est, personnes rigides. Comme moi, en ouais, tout cas. c'est très, très intéressant. En fait, Nadia, t'es pas la seule. C'est ça la bonne nouvelle. Euh, et moi, je vais plus loin parce qu'on était formés comme ça, Nadia. On était formés sur, voilà, il faut que ça soit cadré, qu'il faut que ça soit machin, etc., etc. Bon. Après, c'est l'adaptabilité. Et je pense, parce que c'est vrai, parce que tu suis la formation PMP, et dans la formation PMP, surtout avec le 8, 60% hybride agile. Donc, on a parlé énormément d'agilité. Mais il y a aussi cette partie sous-jacente qu'on doit avoir aussi, c'est justement le change management qui nous permet, je reviens à ton point de comment enfin, la capacité de convaincre les gens, la capacité de se mettre dans la tête et surtout le cœur des gens qui sont en face pour savoir pourquoi ils ne veulent pas de ce que je leur propose, alors que pour moi, ce que je leur propose, c'est pour leur bien. C'est ça la grande question. Et donc, du coup, justement, donc là, bon, on ne peut pas proposer quelque chose de 5 jours parce que ça devient très, très lourd. Mais déjà, en 2 jours, euh, je ne te garantis pas à 100%, mais quand même, tu ressortiras avec quelque chose qui peut te donner des noms sur des situations que tu as vécues, mais à l'époque, tu ne comprenais pas pourquoi on est dans cette situation et les gens réagissent de la sorte. C'est ça la technique en fait. Parce qu'une fois, et c'est ça, c'est ce qu'on a parlé ensemble dans la PMP, dans la formation PMA et PMP, c'est que c'est de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle. Cette capacité de se mettre à la place de la personne devant nous pour comprendre pourquoi il nous dit ça et pourquoi il réagit de la sorte. Parce que c'est pas pour vous faire peur, mais dans le workshop, je veux jouer des rôles, des personnages, parmi les 4 personnages, des rôles qui sont très agressifs. Et c'est exprès. On se met dans cette situation pour justement comprendre pourquoi il est agressif. Et je vais terminer par un message hyper important, c'est que surtout pas, il est agressif envers toi. C'est pas personnel. C'est pas personnel. Parce qu'il est touché dans son être. C'est pour ça qu'il est agressif. Et tout ça, on va en parler dans le détail dans la formation. Et vous voyez que tout ce que je suis en train de dire là, je ne l'ai jamais dit dans les formations Agile et PMP parce que ce n'est pas la matière, c'est pas le sujet. Hamza, tu as levé la main. Oui, c'était en pertinence avec toi. Donc, tu as tout expliqué, juste pour te dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle le syndrome zone de confort, hein.
Exact. professionnellement parlant. Donc, Exact. on doit trouver les armes, les moyens pour déjà convaincre. Juste Et, un test, ouais, Hamza, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'est la théorie Z de Monsieur Ouchi. Hein. ouais, J'en ai parlé dans le module Teams. C'est exactement, c'est les gens qui ouais, sont dans leur zone de confort. Tu viens les effectivement. bousculer, et ben, ils deviennent hyper agressifs, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour dire qu'ils sont pas, enfin, qu'ils sont nuls ou machin. Non, pas du tout. Et Ah, je vais te dire, c'est totalement naturel. C'est naturel, c'est ouais. ça, la nature humaine. Après, ça reste relatif, hein, parce que pour moi, quelqu'un qui résiste trop au changement, bah, Exact. c'est pas vraiment quelqu'un qui est très intelligent, plutôt, qui a une certaine flexibilité au niveau c'est pas un bon stratège, quoi. C'est quelqu'un qui peut dire, ouais. Donc, euh, voilà. Donc, pour moi, moins résistant au changement, c'est quelqu'un vraiment qui a une vision, hein, donc, stratégique et quelqu'un, voilà, flexibilité au niveau de créatif, voilà. Donc, Yeah. voilà. Good. Il reste qu'une seule minute, malheureusement, ce n'est qu'un webinaire. Donc, j'aurais préféré continuer dans nos discussions. Je ne sais pas, Safwan, je te laisse la main. Merci tout le monde, merci Tariq. Oui, en fait, on a débordé un peu, mais bon, c'est bien. Merci pour votre Et participation. désolé pour le petit couac du début, mais voilà. Effectivement, bah, la Ça prochaine arrive. fois, ça serait mieux, en fait, sûrement, parce qu'on, voilà, ça y avait un petit souci sur les liens. Ouais. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez, voilà, continuer à les poser par mail, vous pouvez nous appeler. On va aussi vous envoyer une petite communication par rapport aux prochaines formations qui vont découler de ces webinaires, notamment le change management. Et je vous souhaite bonne formation. Il y a plutôt Nadia qui veut intervenir, peut-être. Oui, en fait, est-ce que, juste pour comprendre, là, le webinaire, il a bien commencé à 18h30, j'étais pas en retard? Ah, 18h10. Un peu en retard, mais bon, ça, c'est pas trop grave, hein, Nadia. C'était 18h10? Ah oui, Il purée. n'y a pas de souci. Ok. Après, il y aura le replay, en fait, qui sera. Donc, ça ouais, ira. s'il te plaît, enfin, mets le replay donc, quelque part et partage-le avec tout le monde, comme ça on peut le revoir. Ouais, franchement, ça m'intéresserait beaucoup parce que j'étais sûre que c'était 18h30. Il n'y a pas Ok, de pas de souci. souci. Et dis-moi, Nadia, demain, si tu l'as bien reçu le lien ou pas, hein, d'accord? Ça marche, merci beaucoup. Dernière question, Hamza? Ouais, si on peut avoir les diapos, c'est possible. Pour moi, ça ne me dérange pas. Hein. Ok, de toute façon, Safwan, tu les as, hein, pas de souci. C'est ça. Donc, on va préparer tout ça. En tout cas, ça va être partagé donc à tout le monde, je pense. Et dès que c'est fait, c'est prêt, on vous partage les éléments, la vidéo plus les slides. Ok, très bien, merci à vous. Allez, merci beaucoup. Merci. Allez, Merci. bonne soirée. Allez, bonne soirée à Merci. tous et à toutes. Bonne Allez, au revoir. soirée. Au revoir.